Bonjour, c'est Johan de la Révolution des leaders. Aujourd'hui, nous allons encore à la rencontre de leaders inspirants qui sont tout simplement des travailleurs que j'ai pu rencontrer par hasard dans la rue. C'est le deuxième partage de ce type que je fais et aujourd'hui c'est Rémi qui nous partage tout simplement les ingrédients de ce qui est pour lui un bon manager. Générique. Moi je dirais, c'est vrai que c'est en dehors du travail et dans le travail, il ne doit pas avoir trop de différence je pense, parce que là je prends le cas de mon manager actuellement, ça nous arrive de courir ensemble le midi, on parle un peu de boulot, de perso. Moi je trouve que ça permet moi je suis quand même plutôt junior quand même dans les entreprises, donc du coup ça me permet de me sentir à l'aise quoi. C'est vrai que souvent on a un peu le peur du froid avec un manager, quand on arrive on a l'impression que c'est notre chef, du coup on sait pas trop comment le prendre. Du coup on se sent un peu plus à l'aise quoi, et du coup ça nous permet, on peut plus parler de choses un peu différentes quoi. C'est vrai que moi souvent quand on arrive dans une entreprise, on a un peu peur, on se dit oula c'est notre manager, il va nous noter, on voit que ça en fait. C'est un peu le truc comme à l'école, c'est un peu bête, mais il y a une grosse barrière entre la maison et le travail, tu vas avec la boule au ventre quoi, je pense. Si tu te sens un peu à la maison, c'est pas à la maison, mais un peu plus à l'aise quoi. Et du coup ça rejoint ce que je disais au début, où si quand même t'arrives à avoir un minimum de confiance, c'est vrai que si de suite il y a des froids qui s'installent, tu vas à reculons quoi. Ce que dit Rémi est intéressant. Pour lui, en qualité de jeune salarié fraîchement arrivé dans l'entreprise, il est important d'être à l'aise et de sentir une certaine proximité avec son manager. Pour ça, il apprécie donc de passer des moments avec lui, extra-professionnels, et là en l'occurrence, aller courir avec lui entre midi et 2. Se pose donc une question intéressante, à savoir l'équilibre entre la proximité et la familiarité. Cet équilibre n'étant pas toujours simple à trouver, certains managers mettent une frontière assez nette entre le boulot et la vie privée, et d'autres, non. En parallèle de ça, certains collaborateurs apprécient les moments de convivialité avec leur manager en dehors du boulot, mais d'autres pas du tout. Quelle est la règle à ce sujet? Eh bien en fait, il n'y en a pas vraiment. Alors évidemment, je ne peux pas terminer cette vidéo en vous disant qu'il n'y a pas de règle. Donc je vais vous donner par rapport à mon expérience un petit astuce ou un petit conseil à mettre en œuvre et à mettre en place avec votre équipe. Organisez un jour un moment de convivialité en dehors du travail, mais ne rendez pas cet événement obligatoire. Sans le rendre obligatoire, certains vont être absents et d'autres présents. Je me souviens quand j'étais jeune manager, je prenais assez mal les absences de certains car je considérais ces événements comme étant importants. Mais c'était une erreur. C'était une erreur car le non obligatoire permet aux salariés qui ne sont pas justement à l'aise avec le fait de boire des coups, d'être en groupe ou faire du sport avec leur manager, tout simplement de ne pas venir. Et c'est parfait comme ça. Vous devez ainsi repérer ces salariés et créer du lien avec eux, mais d'une autre manière. C'est ce travail d'écoute et d'adaptation qui va faire de vous un bon manager. Je vous dis à très bientôt et gardez le cap. Ciao.